Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Je vous remercie de regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui des bienfaits des smoothies verts sur les performances physiques. Alors d'abord, un petit topo sur les smoothies verts. Peut-être connaissez-vous maintenant, on en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que quand on a créé notre blog il y a maintenant quelques années, en 2008, les smoothies verts en France étaient complètement inconnus. Alors qu'ils étaient très connus déjà aux États-Unis grâce à Victoria Boutenko, qui a beaucoup fait pour la promotion de cette boisson. Alors le smoothie vert, hein, c'est un mélange, le smoothie déjà tout court, parce que ça par contre les smoothies sont assez connus, c'est une boisson un peu épaisse, faite en général de fruits et très souvent aussi de produits laitiers. Donc vous avez en fait, à la différence d'un jus où les fibres sont enlevées, éliminées, le smoothie, c'est vraiment le fruit en entier, donc qui garde toutes ses fibres. C'est très intéressant d'ailleurs, puisque des études ont montré que les antioxydants se trouvaient principalement dans les fibres. Donc quand vous buvez un smoothie vert ou un smoothie tout court, vous gardez les antioxydants des fruits ou des légumes qui sont dedans. Donc les smoothies, voilà, sont assez connus avec des fruits, des produits laitiers ou sans produits laitiers. D'ailleurs, ça peut être un lait végétal. En revanche, les smoothies verts, en tout cas il y a quelques années, étaient complètement inconnus. Donc Victoria Boutenko a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup pour faire connaître cette boisson, qui est vraiment une boisson santé. Elle fait maintenant des conférences depuis plusieurs années, elle fait des conférences dans le monde entier. D'ailleurs, nous avions eu la chance de la rencontrer à Paris il y a quelques années. Et elle a écrit également énormément de livres, la plupart sur les smoothies verts. Alors il y a des recettes dedans, mais pas seulement, parce que Victoria Boutenko est vraiment quelqu'un qui fait des recherches très approfondies, en général avec des médecins ou des scientifiques. Donc c'est vraiment très très intéressant. Malheureusement, ces livres ne sont pas traduits en français. Alors j'espère qu'ils le seront prochainement. Mais bon, si vous lisez l'anglais, je vous invite vraiment à découvrir ces ouvrages. Donc justement, comme il n'y avait aucun ouvrage sur les smoothies verts, ça nous a poussé, un petit peu décidé, à écrire notre petit livre, alors que je n'ai pas sous la main. Les incroyables vertus des smoothies verts. Alors, il est actuellement en réédition. Normalement, l'édition revue devrait paraître courant mars. Donc, vous le trouverez bien sûr chez Market Veg dès qu'il sera à nouveau disponible. Alors, ce petit livre, donc, qui existe, qui a été traduit depuis en polonais et en italien. Donc là, je vous montre la version polonaise. Mais au niveau de la taille et puis le format et tout, c'est exactement le même. Donc c'est un tout petit livre, donc rien à voir avec les livres très complets de Victoria, mais notre petit livre vous permet de vraiment approfondir votre connaissance sur les bienfaits de cette boisson, pourquoi, connaître l'intérêt de la chlorophylle, puisqu'en fait les smoothies verts, l'intérêt réside dans la teneur en chlorophylle. Donc notre petit livre d'ailleurs, Victoria l'a très gentiment préfacé, hein. Et donc d'après ce qu'on nous en a dit, c'est un livre très facile à lire, très rapide à lire, pour vous faire découvrir l'essentiel. Vous avez également un certain nombre de recettes par saison. Vous avez même des recettes avec des plantes sauvages, hein. Plantes sauvages, c'est très intéressant, surtout que c'est gratuit. Et puis également une semaine de cure verte si vous êtes intéressé par une petite cure détox à base de smoothie vert. Voilà. Donc on a écrit ce livre et donc on a écrit aussi sur notre blog pour faire connaître au plus grand nombre l'intérêt des smoothies verts, puisqu'à l'époque il n'y avait rien.
Personnellement, moi je suis une grande fan des smoothies verts parce que c'est grâce à eux que j'ai changé d'alimentation il y a quelques années maintenant. Alors évidemment les jus verts sont également très intéressants et importants si vous pouvez en ajouter dans votre alimentation. Cela dit, je trouve que c'est plus facile quand on arrive d'une alimentation basique, classique, d'incorporer des smoothies verts plutôt que des jus verts. Bon, ça c'est mon avis à moi. En tout cas, je sais qu'il y a quelques années, les jus verts, j'aurais pas vraiment, enfin j'avais pas envie vraiment d'en boire, alors que les smoothies verts vraiment ça me convenait, c'était rassasiant, j'avais une alimentation plus comment dire, plus lourde on va dire, parce qu'elle contenait du pain, plus de céréales, donc c'est vrai que éliminer mon petit déjeuner ou en tout cas le diminuer par un jus, j'aurais eu du mal tout simplement. Puis commencer le matin avec un jus vert quand on n'a pas l'habitude de la verdure, je trouve que c'est un petit peu dur. Voilà, les smoothies c'était beaucoup plus facile, après c'était plus rassasiant, voilà. Ces smoothies verts, en plus d'être rassasiants, comme je vous disais tout de suite, donc ça m'a permis également de voir des améliorations sur ma santé très intéressantes. Comme ça, de but en blanc, entre autres, je me souviens des jambes lourdes. Tous les étés, je souffrais de jambes un peu gonflées, un peu douloureuses à cause de la chaleur. Et j'avais beau essayer tous les compléments alimentaires qu'on pouvait me donner, rien n'y faisait, jamais rien n'y faisait. Les smoothies verts, eh bien grâce à eux, je n'ai plus du tout, plus jamais eu les jambes lourdes l'été, même en pleine canicule. Voilà, donc vraiment grosse différence. Alors évidemment, c'est la chlorophylle et plus de fibres certainement qui m'ont aidé, mais la chlorophylle est vraiment particulièrement intéressante. Je suis également moins frileuse, je suis une grande frileuse de nature, mais je suis beaucoup moins frileuse depuis que j'ai intégrer les smoothies verts dans mon alimentation, et plus je mange cru et moins je suis frileuse. Donc tout ça pour dire que beaucoup de gens l'hiver ne veulent pas manger de cru parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir froid. Ben, en fait c'est plutôt l'inverse, vous allégez le fonctionnement de votre corps, donc il a plus d'énergie, le sang circule mieux en fait, c'est surtout ça, parce que moi j'avais un sang très épais, ce qui m'a permis de comprendre pourquoi j'avais froid d'ailleurs, et puis d'autres problèmes. En ajoutant de la chlorophylle, en fait la chlorophylle fluidifie le sang, donc forcément on est, si ça circule mieux, on a moins froid tout simplement. Donc là aujourd'hui, voilà, après vous avoir fait ce petit topo sur les smoothies verts, je vais vous parler des smoothies verts, enfin l'intérêt ou en tout cas les bénéfices des smoothies verts sur les performances physiques. Voilà. Donc Victoria Boutenko, alors comment elle a découvert les smoothies verts? Simplement parce que quand sa famille et elle, quand ils ont immigré aux États-Unis, ils ont adopté le mode de vie américain typique, et ils se sont retrouvés peu de temps après avec des gros problèmes de santé les uns et les autres. Son fils, par exemple, Sergueï, a déclenché un diabète infantile, elle avait pris beaucoup de poids, enfin voilà, toutes sortes de problèmes. Sa fille, il me semble que c'était de l'asthme. Donc elle voulait absolument soigner ses enfants et sa famille, mais sans médicaments dont elle connaissait les effets secondaires qui pouvaient être terribles, notamment dans le cas du diabète. Donc après beaucoup de recherches, elle a découvert donc que ce qui finalement manquait dans notre alimentation, c'était la chlorophylle. Après il a fallu trouver une solution pour consommer de la chlorophylle de manière assez agréable, parce que justement notre palais n'est pas du tout habitué, on est très loin de ce goût, de ce verre. Donc voilà, elle a trouvé les smoothies verts. Et donc ses enfants se sont soignés, n'ont plus de problème. Et donc grâce à ça, voilà, elle a voulu faire découvrir elle aussi à son tour. Et donc elle a fait beaucoup de conférences, et donc elle a écrit des livres. Donc son fils, Sergueï, et d'ailleurs sa fille, Valia, continue et l'aide d'ailleurs dans ce travail. Et donc Sergueï, qui habite à Ashland, dans l'Oregon aux États-Unis actuellement,
se trouve être, en Oregon, justement à Ashland, il y a apparemment pas mal d'athlètes de haut niveau. Par exemple, alors ce qu'on appelle en anglais des ultra runners. Alors je ne sais pas exactement comment on pourrait traduire ça en français, mais enfin des gens qui font des marathons, ou plus que des marathons d'ailleurs, parce que c'est au-delà du marathon, des cyclistes, des crossfitters. Donc les crossfitters, c'est une discipline qui allie plusieurs disciplines, dont l'haltérophilie par exemple. Donc voilà, il doit y avoir quatre, il me semble, disciplines dans cette discipline. Donc voilà, c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Et donc, après avoir vu Sergueï, après avoir vu les bienfaits que pouvaient apporter les smoothies verts, il s'est demandé s'il pouvait bénéficier aussi aux athlètes de haut niveau. Alors, il a fait des recherches sur Internet, il n'a pas trouvé de résultats intéressants. Donc, c'est ce qui lui a donné l'idée de faire son documentaire. Donc le documentaire est disponible sur internet. Il s'appelle Powered by Green Smoothies. Donc on pourrait traduire par propulsé par les smoothies verts. Et qui en fait met en scène une expérience qu'il a menée avec 10 athlètes de haut niveau qui se sont mis à boire des smoothies verts. Donc ces 10 athlètes ayant des disciplines donc différentes, je vous disais il y avait des ultra runners et des crossfitters, 5 de chaque en fait. Il a demandé à 10 athlètes de participer à son expérience. Et puis pour que ce soit une expérience vraiment valable, il s'est entouré d'une équipe médicale. Lui, il a tout filmé et donc pour que son expérience soit valable, il a commencé en faisant passer des tests à ses athlètes. Donc des tests de sang, des tests de stress oxydatif, des tests d'endurance, voilà, toute une série de tests qui servaient en fait de tests de contrôle. Donc après, il a demandé à ces 10 athlètes de boire, donc des athlètes qui étaient déjà en bonne santé physique, voilà, aucun problème particulier, qui avaient un mode de vie relativement sain. Il leur a demandé donc d'ajouter 1 litre de smoothie vert par jour dans leur alimentation. Alors pendant 6 semaines, Sergueï a fait des litres et des litres de smoothie vert qu'il livrait à ses athlètes. Et donc au bout des 6 semaines, des tests ont été à nouveau, les mêmes tests ont été repassés. Il fallait également que ces athlètes continuent la même alimentation à part les smoothies verts, qu'ils ne changent rien à leur alimentation, voilà, qu'ils continuent à manger comme ils avaient l'habitude de manger, et qu'ils continuent également leur entraînement sportif comme d'habitude. Voilà, il fallait pas, dans l'idéal, qu'il y ait du tout de changement sur le reste. Donc ils ont continué à manger comme d'habitude et ils ont continué à s'entraîner intensivement puisque ce sont des athlètes de haut niveau comme d'habitude. Alors, donc au bout des 6 semaines, donc ça c'était en juillet 2013, le début de cette expérience, et donc au bout de 6 semaines, les athlètes ont donc repassé tous les tests, et alors là, les résultats ont vraiment été très positifs. Presque tous les participants étaient plus minces, et finalement quand même encore en meilleure santé. Tous ceux qui ont vraiment suivi, parce qu'apparemment il y en avait 8 ou 9 qui ont vraiment suivi, apparemment il y en a un qui a fait un petit peu le resquilleur, voilà. Mais en tout cas, sur les 9 qui ont vraiment suivi le programme, tous ont pu témoigner d'une énergie plus importante, qu'ils récupéraient beaucoup plus vite après leur séance d'entraînement, qu'ils avaient beaucoup moins d'envie incontrôlable vers des aliments malsains, voilà, vers la malbouffe, et puis que même ils avaient l'impression qu'ils avaient une humeur plus stable, mais meilleure. Voilà.
Alors, le résultat scientifique, médical, qui a été le plus impressionnant, c'est le taux de protéines C réactives dans le sang de ces athlètes après ces 6 semaines de consommation de smoothie vert. Alors, la protéine C réactive, elle apparaît dans le sang quand il y a inflammation. Donc, plus il y a inflammation, plus son taux est important. Et il se trouve que, alors que leur activité physique était la même, eh bien, ils avaient un taux de protéines C réactives beaucoup moins important qu'avant cette expérience de consommation de smoothie vert. Voilà. On peut en déduire qu'ayant moins d'inflammation en fait, donc du coup, puisqu'ils avaient moins de protéines C réactives dans le sang, on peut donc en déduire que c'est ce qui leur permettait d'avoir plus d'énergie, enfin cette sensation qu'ils avaient d'avoir plus d'énergie, ce qui leur a donné aussi une sensation de plus de légèreté, voilà ce qu'ils ont pu en dire, et puis de guérir, enfin de récupérer beaucoup plus vite, même ceux qui se sont blessés, parce que ça arrive quand même fréquemment de se blesser pendant des entraînements intensifs, eh bien ils récupéraient, ils se soignaient, enfin leurs blessures se guérissaient beaucoup plus vite. Et donc ils récupéraient beaucoup plus vite aussi. Un des participants a couru 160 km quand même et n'a mis que une dizaine de jours pour récupérer, alors que d'habitude avec la même course, il lui faut 30 jours pour récupérer. Un autre de ces coureurs, donc athlète qui a participé à cette expérience, s'est rendu compte qu'il pouvait courir plus longtemps qu'avant, plus longtemps au-delà de l'habituel marathon qu'il faisait, et que le lendemain, il pouvait encore courir 16 km. Donc, comment tout ça est-ce possible? Alors, je vais vous expliquer, enfin je vais vous transmettre ce que les médecins donc, qui ont un peu participé ou qui ont donné leur avis sur cette expérience, ce qu'ils en pensent. Donc, par exemple, Matt Ruscigno, médecin, expert en nutrition végétarienne, également athlète et auteur de livres justement concernant les athlètes, enfin une alimentation végétalienne ou végétarienne pour les athlètes. Quand vous faites une activité d'endurance, votre corps libère des radicaux libres qui vont oxyder vos cellules en fait et provoquent donc ce qu'on appelle un stress oxydatif. Les composants des aliments végétaux que vous allez consommer, comme les antioxydants, le bêta-carotène, les vitamines, tous ces composants sont en abondance dans les aliments végétaux. Et donc forcément, enfin ça on le sait, ce sont des composants qui aident à combattre les radicaux libres. Donc ils diminuent l'inflammation, réduisent les douleurs et le temps de récupération. Alors, l'intérêt des smoothies verts, justement, c'est de pouvoir réduire cette inflammation. Beaucoup des crossfitters qui ont participé à ce documentaire avaient déjà des blessures avant de faire cette expérience, comme des douleurs aux épaules, aux coudes, mais ils se sont rendus compte qu'après avoir ajouté les smoothies verts à leur alimentation, les douleurs avaient commencé à s'estomper et qu'ils pouvaient à nouveau reprendre des entraînements qu'ils ne pouvaient plus faire. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai pu le constater avec quelqu'un de mon entourage qui évidemment avait des problèmes, alors un problème de santé qui l'handicapait assez sévèrement et une polyarthrite calcifiante entre autres et qui du coup l'empêchait de faire des activités sportives, voilà, ou en tout cas de faire les mêmes activités sportives qu'il y avait quelques années. Et bien en ajoutant des smoothies verts, justement, 1 litre de smoothie vert par jour, sans changer rien du tout à son alimentation ni à son mode de vie, les douleurs de cette polyarthrite calcifiante se sont effectivement estompées jusqu'à disparaître. Et cette personne a pu recommencer à faire du sport. Et elle s'est elle-même rendue compte, au bout d'1 mois déjà, qu'elle récupérait beaucoup plus vite que 20 ans auparavant.
et puis qu'elle avait de meilleurs résultats. Donc c'est assez impressionnant de voir que même avec 20 ans de plus, elle pouvait avoir des résultats bien meilleurs et puis que surtout ses douleurs disparaissaient. Donc c'est ce qu'ont pu constater ces athlètes de haut niveau. Évidemment, en arrêtant de consommer ces smoothies verts, les douleurs sont réapparues chez les athlètes et chez la personne dont je vous parlais tout de suite. Hein. C'est pareil, à partir du moment où on arrête, le corps a besoin de ces éléments, on a une faiblesse, voilà, la faiblesse revient. Alors, selon Lona Sandon, un professeur assistant de nutrition clinique à l'université du Texas, il se pourrait que le bénéfice vienne aussi des calories supplémentaires que les smoothies fournissent. Effectivement, si vous gardez votre alimentation mais que vous ajoutez des smoothies verts, vous gagnez en calories. Bon, des calories qui restent de bonnes calories puisque ce sont des fruits et des verdures. Alors, il semblerait que beaucoup de crossfitters ont tendance à suivre un régime alimentaire riche en protéines. Bon, ça comme beaucoup, comme les bodybuilders, tout ça, et faible en glucides. Alors, d'après Lona Sandon, il n'aurait pas assez de glucides adéquats, ni de fruits, ni de nutriments bénéfiques en fait, ce qui porterait atteinte à leur réserve d'énergie. Donc, bien que les coureurs savent où trouver leurs glucides, bien évidemment, beaucoup sont encore trop restrictifs sur leur consommation, justement. Et d'après elle, un supplément de 200 à 400 calories peuvent leur apporter un coup de pouce supplémentaire. Donc, ça c'est à voir. Apparemment, les crossfitters ont vu une plus grande amélioration de leurs tests d'endurance de base que les coureurs. Presque tous les coureurs donc, ont quand même ajouté un supplément de 200 mètres à leur test de 12 minutes d'origine, ce qui peut quand même faire une sacrée différence dans une course. Mais les crossfitters, eux, ont amélioré de manière assez significative le nombre de levées de poids, de sprints, de pull-ups, voilà, par rapport à ce qu'ils avaient effectué 6 semaines avant. Donc il semblerait que les crossfitters, eux, avaient encore plus d'énergie et ce qui leur permettait de travailler plus longtemps sans être fatigués. Alors évidemment, on comprend bien que les smoothies verts apportent plus d'antioxydants et de vitamines. Donc on pourrait se dire, plutôt que de prendre des smoothies verts, je pourrais prendre simplement des vitamines ou des antioxydants sous forme de comprimés, de gélules, voilà, comme sous forme de compléments. Alors, effectivement, c'est tentant. Sauf que je ne pense pas que ce soit exactement la même chose. D'abord, ce sont en général des vitamines et des antioxydants qui sont synthétiques déjà. Et donc Lona Sandon, elle-même d'ailleurs, le déconseille, car ça peut, les suppléments comme ça, sous cette forme-là, peuvent avoir, à forte dose, peuvent avoir des effets inverses. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ce sujet-là. Il est donc toujours préférable de les absorber sous forme d'aliments frais, entiers, des aliments qui sont faits pour nous en fait. D'ailleurs, une étude très récente de l'école norvégienne des sciences du sport à Oslo a constaté, après un programme de formation de 11 semaines intense, que les athlètes qui avaient pris une forte dose d'antioxydants, spécifiquement de la vitamine C et de la vitamine E, tous les jours, ont vu moins de biomarqueurs bénéfiques que ceux de remise en forme, que ceux parmi ces athlètes qui s'étaient simplement entraînés mais sans supplément. Donc vous voyez, c'est pas forcément bénéfique de prendre ces vitamines et ces antioxydants sous une forme de gélule ou de complément alimentaire. Grâce à cette étude, on peut donc conclure que les smoothies verts sont bénéfiques pour tout le monde, qu'ils peuvent vraiment améliorer toutes sortes d'aspects de votre vie, de votre santé. Alors c'est pas toujours évident quand on est très loin d'une alimentation verte de consommer justement des smoothies verts. Alors le mieux, comme on l'a dit plusieurs fois sur notre blog, c'est de faire des smoothies verts avec beaucoup de fruits, plus de fruits et moins de verdure, ce qu'a fait Sergueï d'ailleurs avec ses athlètes qui n'étaient pas du tout habitués. Il a commencé avec une proportion de 60% de fruits pour 40% de verdure et petit à petit les papilles
papilles gustatives s'habituant, à la fin, les athlètes demandaient plus de feuilles que de feuilles vertes que de fruits. Voilà, ils trouvaient finalement que voilà, ils trouvaient ça agréable et ils se sont habitués. Et ça, j'ai pu le constater chez moi, mais chez d'autres personnes aussi. Alors, la petite anecdote sympathique, c'est que en fait, tous ceux qui ont participé à cette expérience, l'équipe médicale comprise, ayant pu constater les effets incroyables finalement des smoothies verts, ils se sont quasiment tous mis à en consommer régulièrement. Voilà, donc je vous invite à lire éventuellement les articles que nous avons écrits sur notre blog sur les smoothies verts, à goûter, à tester, à faire vos expériences. Mais franchement, il y a beaucoup de recettes sur notre blog, donc je pense que vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaira. Les smoothies verts, c'est quelque chose que également les enfants aiment beaucoup. J'ai pu faire plusieurs démonstrations dans des centres aérés, dans des centres culturels, et à chaque fois j'ai toujours eu un très bon retour des enfants. Je m'en étonnais d'ailleurs à chaque fois, parce que je me disais ces verts ils vont pas, alors évidemment au départ ils étaient un petit peu sceptiques, voire ils avaient un petit peu peur. Des fois j'ai fait des dégustations à l'aveugle, c'est encore mieux d'ailleurs, sous forme de jeu, les yeux bandés ou dans un verre opaque avec un couvercle. Voilà, vous mettez juste la paille et puis un petit jeu dégustation pour essayer de deviner ce qu'il y a dedans, parce que le verre, voilà, on n'est tellement pas habitué que ça nous perturbe beaucoup, alors qu'en fait une fois qu'on a goûté, on est vraiment surpris, et les smoothies pour débutants, on ne sent absolument pas le verre. Si vous mettez de la mâche ou des épinards crus, je vous assure que avec un bon fruit bien sucré comme de la mangue ou de la banane ou une poire bien mûre, vous verrez que vous ne sentirez pratiquement que la poire. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de refaire manger des épinards crus à quelqu'un, un adulte, qui n'en avait pas remangé depuis sa primaire, puisqu'il avait des souvenirs terribles d'épinards cuits, bien sûr. Hein, les épinards cuits de la cantine, effectivement, je pense qu'on a tous un souvenir pas très agréable. Et donc quand il a découvert qu'il avait remangé des épinards, parce qu'il voulait absolument pas manger d'épinards, mais là il les a bu sans le savoir, et il a trouvé ça délicieux. Donc il était sidéré de pouvoir remanger des épinards. Voilà. Eh bien je vous dis à bientôt et bonne découverte. Au revoir.